Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui nous posent des questions afin de connaître la saine doctrine. Merci, que Dieu vous bénisse. Quelques frères ou soit quelques sœurs posent souvent la même question. Montre-nous les vrais hommes de Dieu. Qui sont les vrais hommes de Dieu? Mes frères et sœurs, je vous garantis que les vrais hommes de Dieu existent. Mais aussi les faux existent. Parce qu'on ne peut pas avoir les vrais sans qu'il y ait des faux, ni vice-versa. Les vrais hommes de Dieu existent. Mais la Bible nous démontre comment détecter les vrais et les faux. La Bible nous donne des procédures de comment les reconnaître. Bibliquement parlant. On va prier, puis on va en parler. Prions au nom de Jésus. Père, merci infiniment de ce que tu nous protèges. Sois avec nous du début à la fin. Fortifie toutes choses, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui peux ouvrir l'esprit de ton peuple pour connaître ta parole. Puissons dans l'esprit et je dis Amen. Montre-nous les vrais hommes de Dieu. Ou soit, qui sont les vrais hommes de Dieu. Moi, le frère Armando, je connais les vrais hommes de Dieu parce que je suis aussi un homme de Dieu. Donc, les vrais existent, les faux existent. Vous savez, mes frères et sœurs, moi, le frère Armando, aujourd'hui, si je viens devant l'église enseigner la parole, c'est parce que je suis passé par les mains des vrais hommes de Dieu. Parce qu'il y a un vrai homme de Dieu qui m'a encadré, qui m'a dirigé vers le Seigneur. Je ne suis pas sorti du néant, je dormais, automatiquement je suis sorti du néant. Non, non, il y a un homme de Dieu qui m'a encadré, qui m'a montré comment est-ce que le Seigneur marche, comment est-ce que vivre avec le Seigneur. C'est comme ça. S'il était faux, moi aussi j'allais être un faux. Mais gloire à Jésus, je suis passé par un bon qui m'a montré le chemin. Parce que lui, il était bon et il m'a donné ce qu'il avait. Et Dieu a ajouté. Gloire à Jésus. Donc, il y a des vrais hommes de Dieu. Tous ne sont pas des faux. Il y a des vrais. Alors, la Bible nous donne deux méthodes pour détecter les vrais et les faux. La Bible nous donne les méthodes. Sauf que moi, je suis homme de Dieu, je connais les vrais. Mais je ne peux pas vous dire que X et Y sont les vrais parce que vous allez les suivre. Et le jour où ces gens, en fait, ces frères vont tomber, vous allez vous attaquer à moi. Or, moi, je sais que un vrai homme de Dieu peut se trouver dans une situation de faiblesse et commettre un péché. Mais demain, Dieu va le relever. C'est ce que plusieurs vont oublier. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que un vrai homme de Dieu ne vit pas dans le péché. Alors là, je fais allusion à un homme de Dieu. Je fais aussi l'allusion à tout serviteur de Dieu, soit tout enfant de Dieu qui a la sémence de Dieu. Bon, disons d'abord les hommes de Dieu, aussi les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre hommes de Dieu et serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas pareils. À moins que je vienne ici pour donner cette définition dans un enseignement. Ça va? Ok. Un homme de Dieu, c'est un chrétien qui a reçu le mandat ministériel. Il a un ministère. C'est lui qui est homme de Dieu parce qu'il exerce un ministère. Le ministère peut être doctoral, pastoral, prophétique, apostolique et évangélique. Il est homme de Dieu parce qu'il exerce un ministère. Mais un serviteur de Dieu, c'est tout enfant de Dieu qui met en pratique la parole, comme une servante de Dieu. Je ferai une vidéo, je viens de donner cette explication avec verset biblique. Alors, moi, je peux vous dire que X et Y sont les vrais. Dieu peut me dire ça. Et moi, je vais comprendre. Le jour qu'ils vont tomber, Dieu m'a déjà dit. Je connais déjà. Mais sauf que les faibles ne vont pas comprendre ça. Viendront s'attaquer à moi. Or, ce n'est pas comme ça. Il faut que vous connaissiez que les vrais hommes de Dieu existent.
Mais étant des humains, ils peuvent traverser une situation de faiblesse et tomber. Et après, se relever et continuer la marche. Alors, celui qui est mature dans la parole va comprendre ça. Mais celui qui est faible ne va pas comprendre ça. Jamais. Je donne un exemple. Moïse. Est-ce que vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Et Dieu a défendu à Moïse l'accès dans la terre promise. Mais pourquoi? Mais parce que Moïse n'avait pas réussi sa mission à 100%. Non, Moïse n'a pas réussi sa mission à 100%. Voilà pourquoi quand Moïse est mort, l'archange Michel et le diable sont venus discuter sur le corps de Moïse. Satan est venu réclamer le corps de Moïse parce qu'il y a eu alors des erreurs dans la mission de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? C'est la même chose avec le roi David. Le roi David, la parole déclare que tu es l'homme selon mon cœur. Mais David a tombé. Est-ce que vous voyez? Mais c'est un homme de Dieu, mais il a tombé. Voilà pourquoi nous allons parler sur la différence qui existe entre vivre dans le péché et commettre un péché. Il y a une différence, mes frères. Vivre dans le péché et commettre un péché sont deux choses différentes. Un enfant de Dieu peut commettre un péché. Il peut se trouver dans une situation de faiblesse. Il commet un péché. Mais étant un enfant de Dieu, il doit se relever et continuer avec la marche. Ça, c'est un enfant de Dieu. Mais vivre dans le péché, ce sont les païens. Les païens vivent dans le péché. Les païens ne commettent pas de péché. Ils vivent dans le péché. Mais un enfant de Dieu peut commettre un péché et se relever et continuer la marche. Ça, c'est un enfant de Dieu. C'est comme Pierre. On a vu Pierre. Pierre a régné Jésus. Pierre a régné Jésus 3 fois. Il est tombé. Mais quand il s'est vu avec le Seigneur, il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Et il s'est repenti. Il a continué la voie. Ça, c'est un enfant de Dieu. Moi, je reconnais les vrais hommes de Dieu. Mais sauf que je ne peux pas vous dire que X et Y sont les vrais. Parce que le jour qu'ils vont commettre une petite erreur, vous allez vous enflammer contre moi. Or, vous oubliez qu'un enfant de Dieu peut commettre et se relever. C'est ce que vous oubliez. C'est ce que vous oubliez. Donc, je suis venu vous donner juste la lumière sur cela. Alors, nous avons deux méthodes de comment détecter les vrais hommes de Dieu. Premièrement, c'est la méthode spirituelle et deuxièmement, la méthode biblique. La méthode spirituelle, c'est Jérémie, chapitre 33, le verset 3. La Bible est claire. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Je te dirai des choses que tu ne connais pas. Ça, c'est la méthode spirituelle. Utilisez cette méthode. Si vous voulez savoir que le frère Amando est vrai ou faux, bon ou mauvais, demandez à Dieu. Il vous dira la méthode spirituelle. Invoquez-le. Il vous dira qu'il est comme ceci, il est comme cela. Demandez à Dieu. Ça, c'est la méthode spirituelle. Demandez à Dieu. Alors, nous avons aussi la méthode biblique, qui est Matthieu chapitre 7, le verset 16. On va le lire. Matthieu 7, 16. Si vous voyez que Dieu ne vous répond pas, vous avez demandé à Dieu et que Dieu ne vous a pas répondu, utilisez Matthieu 7, 16. Matthieu chapitre 7, le verset 16. La Bible est claire. Que dit la parole? Matthieu chapitre 7, le verset 16. La Bible déclare ainsi. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Même pas. Ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Vous pouvez continuer. Ça, c'est la méthode biblique. Donc, pour reconnaître un vrai homme de Dieu, ou soit un faux homme de Dieu, il y a deux méthodes. Méthode spirituelle, Jérémie 33, 3, et la méthode biblique. La méthode biblique, Matthieu
7, 16 à 17. Vous allez alors les reconnaître si ce sont des vrais. Aussi, nous avons aussi un passage biblique. Un passage biblique, Jean 14. Prenons Jean 14. Non, prenons Jean 1, 45 à 51. Jean 1, 45 à 51. On va voir ce que l'apôtre Philippe a fait à l'apôtre Nathanaël. C'est que le disciple de Jésus a fait. Jean 1, 45, 51. Que dit la parole? La parole dit ainsi. Puis Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, oh, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois. Est-ce que vous voyez? C'est ce que je peux vous dire. Venez et voyez. Venez et voyez. Viens et vois. Alors, Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Vous pouvez continuer. Donc ça aussi, c'est aussi la méthode biblique. Philippe a dit à Nathanaël, Nathanaël, nous avons trouvé Jésus de Nazareth. Nathanaël a dit à Philippe, oh, peux-tu venir quelque chose de bon de l'ordre de Nazareth? Il a dit, oh, viens et vois. Viens et vois. C'est la même chose que je peux vous répondre. Si vous voulez connaître les vrais hommes de Dieu, venez et voyez. Mais vous allez venir où? Mais dans les médias, venez dans les médias, voyez leurs fruits. C'est facile. Venez voir leurs fruits dans les médias. Vous allez reconnaître que celui-ci est vrai, celui-là est faux. Vous allez reconnaître ça. Alors, je vais vous donner des stratégies de comment les reconnaître facilement. Facilement, vous allez les reconnaître. Facilement. Si par la prière, Dieu ne vous répond pas, facilement par leurs fruits, vous allez les reconnaître. Là, j'ai 3 preuves tangibles pour reconnaître les vrais hommes de Dieu. 3 preuves tangibles pour les reconnaître. Premièrement, c'est le messager et le message. C'est très important. Le messager et son message. Très important. Ça, c'est la première preuve tangible de reconnaître un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur. C'est son message et le messager même. Et la deuxième preuve tangible, c'est l'arbre et ses fruits. C'est très important. L'arbre et ses fruits. À partir de là, vous saurez s'il est bon ou s'il n'est pas bon. L'arbre et ses fruits. Et la troisième méthode tangible, c'est le parcours spirituel. Voilà, son parcours spirituel. Depuis qu'il a commencé de servir le Seigneur jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ces 3 preuves tangibles vous aideront alors de détecter les vrais hommes de Dieu. Mais on va d'abord commenter sur le messager et le message. Qu'est-ce que je vais dire par là? Prenons 2 Timothée. 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3. Que dit la parole là-bas? 2 Timothée 4, 3. La Bible dit ainsi. 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Je continue. Ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
selon leur propre désir. Verset 4. Détourneront l'oreille à la vérité. Ils vont détourner l'oreille à la vérité. Ils vont détourner l'oreille à la vérité. Et se détourneront vers les fables. Ça c'est, alors vous allez comprendre le messager et le message. C'est-à-dire que ici l'apôtre Paul veut tout simplement dire à son fils Timothée de que dans les derniers temps, plusieurs personnes vont se détourner de la vérité. Au lieu de chercher d'écouter la vraie parole, ils vont chercher d'écouter les choses qui leur plaisent. Au lieu de leur parler du royaume des cieux, on leur parle maintenant sur le matériel, les choses de ce monde. C'est alors que vous allez comprendre, non, le messager n'est vraiment pas bon avec son message. Parce qu'un messager, c'est celui qui transmet à l'église la saine doctrine, le vrai message de Jésus. Alors si déjà le messager transmet un message qui ne correspond pas à la saine doctrine, comprenez qu'il n'est pas bon. C'est à partir de là que vous allez comprendre non, si celui-là est bon ou pas. Parce qu'un vrai homme de Dieu, c'est celui qui présente à l'église le message laissé par les apôtres. Le message laissé par les apôtres. Ça, c'est un vrai serviteur de Dieu. Et le messager doit correspondre au message. Parce que je ne peux jamais venir ici vous dire abandonnez la masturbation, abandonnez la fornication, abandonnez l'adultère, alors que moi-même, je suis dans la fornication et l'adultère. Non. Le messager doit être conforme au message. Il faut qu'il soit conforme. Alors, si le messager connaît la parole, mais il vous donne un autre message, comprenez qu'il est faux. Il n'est pas vrai. Il est faux. Il ne correspond pas à la parole, parce qu'on doit vous dire les choses qui correspondent à la saine doctrine. C'est que les apôtres de Jésus ont laissé. C'est ça, le messager. C'est celui qui est conforme aux enseignements des apôtres. Le vrai messager. Et le message qu'il transmet doit correspondre au message des apôtres. Ça ne peut pas correspondre au message d'aujourd'hui, non. Le vrai message, c'est le royaume des cieux. C'est le vrai message. Le royaume des cieux. Mais celui qui vous prêche le message du royaume des cieux, lui-même doit refléter le royaume des cieux. Il doit refléter le royaume des cieux. Alors si toi-même, tu ne reflètes pas le royaume des cieux, tu es polygame, tu vas donner les gens quel message? Si toi-même, tu vis dans l'impudicité, tu vas donner aux gens quel message? Parce que toi-même, tu ne reflètes pas le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez? Avant de vous prêcher sur le brisement, moi-même, il faut que je sois brisé. Il faut que moi-même, je sois brisé avant de vous parler sur le brisement. Si je vous parle sur le brisement et que moi-même, je ne suis pas brisé, je ne suis pas longtemps un vrai, je suis un faux. Est-ce que vous voyez? Ça ne correspond pas. Si aujourd'hui, je viens vous parler sur l'Apocalypse, Maranatha, Jésus revient bientôt, l'Apocalypse, mais alors, moi-même, je vais dans le boîte de nuit. Oh, moi-même, je fume la cigarette. Je ne correspond pas à l'Apocalypse. Je dois correspondre à l'Apocalypse. Il faut que le messager soit conforme à son message. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Si je viens aujourd'hui vous parler sur la vie de sanctification, il faut mener la vie de sanctification. Mais moi-même, je ne mène pas la vie de sanctification. Non. C'est d'abord à moi d'amener ou de mener la vie de sanctification avant de parler sur la sanctification. Donc, le messager doit correspondre au message. Le message et son message. Soit le messager et son message. C'est très important. Prenons par exemple Matthieu 7 et 13. Matthieu 7 et 13. Matthieu chapitre 7 le verset 13. Que nous dit la parole? Matthieu 7, 13. La Bible déclare ainsi. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Est-ce que vous comprenez ce passage? C'est clair. Le Seigneur Jésus dit que entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Prenez le chemin resserré, étroit. Mais la porte large, ou soit le chemin spacieux, mène à la perdition. Ça veut dire quoi? C'est très important. Aujourd'hui, vous partez dans dans une cellule de prière, ou soit dans une assemblée locale. Vous croisez là-bas 10 000 personnes, 20 000 personnes. Mais vous partez dans une autre assemblée locale, vous croisez seulement 15 personnes à 10 personnes. Mes frères et sœurs, vous savez, il y a une chose que je vais vous dire ici, que moi, j'ai fait un constat. Comme je vous ai dit auparavant, qu'il n'y a qu'un homme de Dieu qui peut reconnaître, détecter un vrai homme de Dieu. Aujourd'hui, quand vous voyez dans les médias, les hommes de Dieu qui ne sont pas beaucoup suivis. Je répète, quand vous voyez, ou soit vous regardez, ou vous avez l'habitude de voir dans les médias, il y a les hommes de Dieu qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas beaucoup assistés. Ils n'ont pas beaucoup de vues. Parfois, il y a seulement 50 vues, 100 vues, 150 vues, 200 vues, et c'est fini. Mais quand vous regardez d'autres hommes de Dieu, 10 000, 20 000, 40 000 vues, 50 000 vues. C'est ce que la parole voulait dire. C'est ce que la parole veut dire. En fait, là où il y a la perdition, il y a plus de foules de gens. Il y a une foule de personnes qui vont là-bas. Je vous assure que les vrais hommes de Dieu, ça ce sont les pistes que je vous donne. Je vous donne les pistes afin que vous puissiez reconnaître qui sont les vrais hommes de Dieu. Ça, ce sont les pistes. Les vrais hommes de Dieu, ce sont ceux qui ne sont pas reconnus dans le monde. Ce sont ceux qui, le monde, ne tiennent pas alors en compte, ne donnent pas trop de considération. Ce sont ceux qui, quand ils donnent les enseignements, ils ne sont pas beaucoup suivis. Ça, ce sont les pistes. Attention, je précise bien mes mots. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent plus bien mon langage. Comprenez bien mon langage. Comprenez vraiment bien mon langage. Les vrais hommes de Dieu, ce sont ceux qui ne sont pas connus. Les vrais hommes de Dieu, ce sont ceux qui ont moins de vues. Attention, je ne dis pas que tous ceux qui n'ont pas de vues, c'est eux qui sont les... Attention, attention mes frères, il faut comprendre bien les choses. N'interprétez pas mal mon raisonnement. Ou soit n'interprétez pas mal mon langage. Comprenez-moi bien. Comprenez-moi très bien. Les vrais hommes de Dieu, ceux qui enseignent la parole de Dieu, ceux qui connaissent la parole, les vrais enseignants de la parole, ce sont ceux qui ne sont pas connus mondialement. Ce sont ceux qui n'ont pas trop de succès dans le monde. On ne les connaît pas. C'est comme s'ils étaient négligés. C'est eux qui sont les vrais. Ce sont ceux qui, quand vous regardez leurs émissions, leurs enseignements, apparemment, il n'y a que parfois 150 vues, 200 vues. Ils ne sont pas connus. Parfois 500 vues, 1000 vues, 1600 vues, c'est fini. La majorité de ceux-là, ce sont les vrais. Je vous donne les pistes. Ça, ce sont les vrais. Mais quand vous partez là où 50 000 vues, 60, mes frères, laissez tomber. Je vous assure, laissez tomber. Je vous dis aujourd'hui qu'il y a un homme de Dieu, je ne veux pas citer son nom ici. Il y a un homme de Dieu. Quand vous regardez ces vidéos, il a seulement parfois 50 personnes qui l'assistent. Parfois 60 personnes.
Moi, j'ai déjà accompagné ces enseignements. C'est un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu. Un vrai enseignant de la parole. Mais 50 vues seulement. Parfois 200 vues. 300 vues. Mais des vrais hommes de Dieu. Des vrais enseignants de la parole. Des vrais enseignants de la parole. Quand tu écoutes la parole, gloire à Jésus. Ça, c'est un vrai enseignant de la parole. Et Dieu te révèle que ça, celui-ci est mon serviteur. Un vrai homme de Dieu. Mais quand tu regardes ces vidéos, 200 vues, 230 vues, 150 vues, au fait, les gens ne prêtent pas attention là-bas. Mais c'est un vrai homme de Dieu. Parce que ça, c'est la porte étroite. Dans ces portes étroites, les gens n'aiment pas aller là-bas. Les gens aiment aller là où la porte est large, spacieux est le chemin. Quand tu vas là-bas, 50 000 vues, 30 000 vues. Quand vous allez là-bas, mes frères, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, la porte étroite, c'est là où que les gens n'aiment pas aller. Les gens méprisent. Les gens dévalorisent. Ah non, non, non. Dévalorisent. Or, c'est là qui se trouvent les bonnes choses. Comme on dit en français que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, les gens aiment aller là où le chemin est spacieux. La porte est large. 60 000 vues. 80 000 vues. Mes frères, quand vous voyez déjà, ça, ce sont les pistes que je vous donne. Quand vous voyez déjà qu'un homme de Dieu, dans ses vidéos, mes frères, il traîne des foules de personnes, des foules. Mes frères, il n'y a pas d'édification là-bas. Il n'y a pas d'édification. Parce que là-bas, il n'y a que les querelles, les disputes, les calomnies, les clashs qui sont là-bas. Alors, puisque les gens d'aujourd'hui aiment plus les clashs, les divergences, les calomnies, les balivernes, les gens vont là-bas. Mais en réalité, il n'y a pas d'édification là-bas. Rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous venons avec des émissions, des enseignements bibliques, il y a peu de gens qui nous accompagnent. Parce que ce sont les enseignements. Les gens n'aiment pas les enseignements. Voilà pourquoi ce sont des portes étroites. Quand on donne des enseignements, la porte est étroite. Le chemin est serré. Il n'y a que ceux qui aiment la parole qui viennent là-bas. Parce qu'ils aiment la parole. Ils viennent là-bas, les enseignements. Mais quand il y a des clashs, les dénonciations, les calomnies, les insultes, la porte est large. Tout le monde va là-bas. Ça, ce sont les pistes que je vous donne. Les pistes. Alors ça, c'est une preuve tangible. La deuxième preuve tangible est l'arbre et ses fruits. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'arbre et ses fruits. Je veux dire quoi? Nous allons prendre Philippiens. Philippiens 3, 19. Que dit la parole? Philippiens 3, 19. Philippiens 3, 19. Philippiens 3, 19. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Voilà, ou prenons Philippiens 3, 18 à 19. La Bible dit ainsi. Car il en est plusieurs. Il en est plusieurs. Plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant. Encore en pleurant. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ennemi de la croix signifie tout simplement ceux qui contredisent les enseignements de Jésus.
Ils sont ennemis de la croix, c'est-à-dire ennemis de l'évangile. La croix ici, il fait allusion à l'évangile de Jésus. Les ennemis de l'évangile. Qui dit ennemi de l'évangile dit antichrist, anti-enseignement de Jésus. Ennemi de la croix. Leur fin sera la perdition. Leur gloire, au soit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ah mais oui, l'arbre et ses fruits. Mes frères, un bon homme de Dieu, ou soit un vrai homme de Dieu, c'est celui qui est premièrement un bon arbre. Un bon arbre signifie tout simplement le messager. Un messager est un bon arbre. Et ses fruits, c'est l'évangile. Alors vous allez constater que un vrai homme de Dieu, il est premièrement un bon arbre. D'abord, par sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon d'agir et réagir, sa façon de se présenter devant l'Église. Il faut qu'il soit un homme honnête. Il faut qu'il soit un homme qui est propre à l'enseignement. Il est propre à l'enseignement. Donc, l'arbre et ses fruits. L'arbre et ses fruits. Un arbre signifie tout simplement un messager. Un arbre, un messager. Ses fruits, alors, symbolisent son caractère, son comportement, ses agissements, ses dires, tout ce qu'il fait symbolise alors ses fruits. C'est à partir de là que vous allez reconnaître qui est qui. Comment alors reconnaître que celui-ci est un vrai homme de Dieu? C'est par rapport à l'état de son arbre, c'est-à-dire que lui-même est un messager. Et aussi, les fruits. Il faut bâtir les autels qui n'ont rien à voir avec la parole. Un vrai homme de Dieu vous présente l'évangile de Jésus, les enseignements des apôtres de Jésus. C'est lui qui est un homme, un vrai homme. Les apôtres ont présenté l'évangile de la croix. Également, un homme de Dieu doit faire la même chose. Lui, c'est un homme de Dieu. D'abord, il doit être un bon arbre pour produire des bons fruits. Il ne peut pas produire des mauvais fruits. Non, il doit produire des bons fruits. Donc, à partir de là, vous saurez que celui-ci est bon ou non par rapport à l'écriture. Vous saurez. Donc, l'arbre et ses fruits. C'est ça. Mais ils entraînent plusieurs personnes. Comme je vous ai dit. Parce que les gens aiment maintenant écouter les choses qui leur plaisent. Les gens auront la démangeaison de suivre les choses qui leur plaisent au lieu de suivre la parole. Parce que c'est la porte large, le chemin spacieux. C'est très important. Alors, en fait, le dernier point, c'est le parcours ministériel. Le parcours ministériel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le parcours ministériel. Prenons 1 Corinthiens 8, 9. 1 Corinthiens 8, 9. La Bible dit ainsi. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les autres, ou soit pour les faibles. Nous sommes des chrétiens, nous sommes libres, oui, mais que notre liberté ne crée pas alors des pierres d'achoppement pour les faibles. C'est à partir de là que vous allez reconnaître un homme de Dieu, son parcours ministériel. C'est-à-dire que depuis qu'il a commencé dans l'œuvre du Seigneur jusqu'à nos jours, comment est-ce qu'il s'est comporté? Quels sont ses dégâts dans les médias? Quels sont les dégâts qu'il a déjà commis dans les médias? Quelles sont les bévues qu'il a déjà faites dans le corps du Christ? Son parcours ministériel. C'est par rapport à son parcours que vous allez détecter que celui-ci est un vrai ou un faux. Parce qu'ils sont nombreux, plusieurs hommes de Dieu. Leur parcours n'est pas un exemple. Un homme de Dieu doit avoir un parcours exemplaire.
depuis que tu as commencé la parole jusqu'à aujourd'hui, ton parcours doit être exceptionnel, exemplaire au corps du Christ. Ça doit refléter les bons fruits, le parcours ministériel. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans son parcours? Dans les médias, les dégâts qu'ils commettent. On voit longtemps. C'est leurs enseignements, leurs dégâts. Par rapport à son parcours ministériel, vous allez le détecter. Ah, celui-là, non, il n'est pas bon. Il n'est pas dans le vrai. Donc, par rapport à ces trois éléments, vous pouvez détecter un vrai homme de Dieu. Par rapport à ces trois éléments que je vous ai donnés, le messager et son message, vous pouvez le détecter. L'arbre et ses fruits, vous pouvez, et son parcours ministériel. Depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui, quels sont les dégâts qu'il a déjà commis? Où est-ce qu'il est déjà passé? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Quels sont ses efforts? Quels sont les pierres d'achoppement qu'il a déjà posées devant l'Église? Comment est-ce qu'il s'est comporté vis-à-vis de l'Église? C'est son parcours. Par rapport à son parcours, vous allez le détecter. Donc, c'est un peu ça, mes frères et sœurs, que je voulais alors répondre, que les vrais hommes de Dieu existent, les vrais serviteurs de Dieu existent, ainsi que les vraies servantes de Dieu existent. Mais nous avons deux méthodes. La méthode spirituelle, Jérémie 33, 3, demande à Dieu et Dieu te révélera qui sont les vrais. Et aussi qui sont les faux, Dieu connaît tous. Et nous avons la méthode biblique, Matthieu 7, 16, 17. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, comme avait dit le frère Philippe au frère Nathanaël. Viens et vois. C'est ça, viens et vois. Donc, voyez leurs fruits. Voyez leurs fruits. Donc, c'est un peu ça, mes frères. Je m'arrête par ici. Nous sommes ici pour répondre aux questions de l'Église. Quand elles sont, en fait, elles nous parviennent afin que l'Église puisse connaître alors la parole. Merci. Nous sommes ici au cas où la compréhension n'est pas vraiment au rendez-vous. Parce que parfois les gens ne comprennent pas notre langage. Mais nous sommes ici pour nous expliquer afin que la vérité ne soit pas cachée. Que la vérité soit alors à la portée de tout enfant de Dieu. Nous sommes ici, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Merci et ciao.